Bonjour, ici Jean-François Beauchamp, kinésiologue et certifié en course à pied. Début de printemps, il y a toujours un classique annuel, c'est-à-dire que plusieurs personnes décident de s'initier à la course à pied, ou il y a d'autres personnes aussi qui décident de recommencer à courir après une période d'arrêt. Je partage donc 5 conseils à appliquer pour que votre saison se passe bien. Premier conseil, mais quantifier le stress mécanique. Je m'explique. Le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. La course, là, mais ça implique une série de sauts. On doit donc prendre le temps de laisser le corps s'adapter aux nombreux stress qui sont causés par la course à pied pour que les structures, nos muscles, tendons, les os, cartilages, se solidifient. Gardez en tête qu'il est préférable de courir moins longtemps, mais plus souvent, surtout si vous recommencez la course après une longue période d'arrêt. Si c'est votre cas, mais je vous encourage à fractionner vos séances, c'est-à-dire d'alterner des séquences de course et de marche. Deuxième conseil, variez vos activités physiques et surfaces. Une bonne façon de bien quantifier le stress mécanique, c'est de varier vos activités physiques. Et en complément de vos séances de course à pied, vous pourrez ajouter 2 courtes séances de renforcement musculaire. En plus d'utiliser le principe de variété, mais alterner les surfaces pour prévenir les blessures. Exemple, route, courir sur pelouse, sentier, gravel, etc. Ça va réduire les risques de blessures. Aussi, mais il est important d'y aller progressivement avec les différentes surfaces. Par exemple, vous avez couru tout l'hiver sur un tapis roulant, mais faites en sorte d'y aller progressivement sur la route, à l'extérieur, parce que ce n'est pas la même surface. Il faut s'adapter, il faut se réhabituer. Troisième conseil, écoutez votre corps. En cas d'inconfort pendant la course à pied, mais il faut arrêter la séance. Un retour en arrière d'un entraînement dans votre plan, mais c'est recommandé dans ce temps-là, après avoir pris 1 ou 2 journées de repos. Même chose avec de la douleur après la sortie de course. Quatrième conseil, intégrer ces 2 éléments techniques de course. La cadence. Ça correspond au nombre de pas qu'on fait sur un temps donné, par exemple sur 1 minute. Pour réduire la force d'impact au sol, mais la perte d'énergie même, et le risque de développer une blessure, augmentez votre cadence pour atteindre environ 170-180 pas par minute. Pensez pas à cet élément-là durant toute la durée de votre sortie de course, avec quelques petits segments ici et là. Vous pouvez y penser par exemple lors de la première minute, mais par la suite, là, on pense à autre chose. Et courir léger aussi, c'est un élément important pour minimiser l'impact au sol et pour prévenir des blessures. Pour mieux comprendre la signification de courir léger, vous pouvez courir pieds nus pendant 1 minute. Les sensations que vous ressentez au niveau des pieds devraient être sensiblement les mêmes qu'avec vos souliers. Et tout comme le premier élément, mais pensez-y seulement peut-être au début de votre sortie de course et par la suite, ne pensez à autre chose. Et 5e conseil, mais consultez une équipe de professionnels. En consultant une équipe de professionnels, vous augmentez les chances d'atteindre vos objectifs en lien avec la course à pied. Et aussi, mais l'encadrement, ça procure un bon niveau de motivation dans votre démarche. Voilà pour mes 5 conseils. Si vous souhaitez mettre en place une activité reliée à la course à pied dans votre organisation, contactez-nous. On peut se déplacer en entreprise et on a aussi un concept adapté au télétravail et au contexte hybride. Prenez rendez-vous avec nous pour en discuter.